Monsieur le Premier ministre, la République est en crise. Cela ne date pas de la semaine dernière. Elle est en crise parce qu'elle paraît trop souvent renoncer à sa promesse, parce que les inégalités se déploient, parce que l'intérêt général n'est pas assez défendu, parce que trop de femmes et d'hommes manquent de logement, de salaire, de pension. Notre République est en crise parce que les politiques que vous poursuivez avec acharnement ont un seul objet, s'en remettre toujours plus au marché. Vous organisez la confusion des intérêts. Vous voulez la puissance publique réduite au rôle de passe-plat pour les lobbies de la finance. Vous attaquez la fonction publique, les services publics. Vous attaquez les salariés, les retraités, les chômeurs. Vous attaquez nos droits. Et vous avez choisi de passer en force quand vous ne pouviez pas passer en douce. Vous allez continuer en catimini avec le libre-échange du CETA. Vous récompensez les licencieurs, vous dilapidez ADP, vous cassez l'AFPA et vous cherchez à camoufler la crudité de ces actes dans les plis du discours. C'est cela qui n'en finit pas de vous revenir à la figure. Vous avez fait la morale à la France entière, favorisé les premiers de cordée, exercé un pouvoir narcissique au lieu d'affronter les grandes questions sociales, écologiques, démocratiques. Aujourd'hui encore, des enquêtes montrent les effets de la pollution atmosphérique ou l'ampleur des atteintes à la santé au travail. Les urgences et les pompiers sont en grève. Êtes-vous encore en état de gouverner? Avec vous, c'est la République privatisée, c'est la République empêchée, c'est la République pour quelques-uns. Votre politique abîme la République, une République à refonder dans des dynamiques de protection et de promotion des biens communs. Quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin poser un peu votre sac, arrêter cette fuite en avant et écouter le pays qui n'en finit pas de gronder? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député d'Arréville, je pourrais aussi bien relever à vous aussi, enfin pour vous aussi, le sens de la nuance qui préside à la formulation de la question. Mais je voudrais essayer de répondre à votre question le plus directement et le plus sincèrement possible. Vous dites, Monsieur le député, que nous n'écouterions pas et que le seul souci de notre politique, ce serait au fond, de mettre à genoux la République pour faire prévaloir le marché. Enfin, je ne sais pas si je résume bien votre pensée. Ça n'est pas ce que je crois, mais je crois résumer ce que vous dites. Je voudrais vous dire très sincèrement, Monsieur le député, que lorsque nous faisons les choix qui ont prévalu à l'ensemble des choix du gouvernement, lorsque nous faisons le choix de renforcer toutes les missions régaliennes de l'État, en accordant, c'est vrai, plus de moyens à la défense, en recrutant, c'est vrai, plus d'agents dans la police nationale ou dans la gendarmerie ou à la DGSI, en faisant, c'est vrai, un effort considérable pour affermir les budgets de la justice. Bref, en toutes circonstances, pour faire en sorte que les activités régaliennes de l'État, celles qui, Monsieur le député, vous le savez parfaitement, sont irréductibles au marché, celles qu'aucun acteur privé ne peut prendre à son compte, celles-là même qu'après de longues années de désintérêt, voire d'abandon, nous défendons en augmentant les budgets. Monsieur le député, comment pouvez-vous dire, alors que ces choix sont massifs, alors qu'ils sont clairs, alors qu'ils sont discutés devant l'opinion publique, comment pouvez-vous dire qu'en faisant ces choix, nous réduirions à rien la République et nous voudrions faire prévaloir le marché? Monsieur le député, avec la bonne foi qui vous caractérise, comment pouvez-vous le dire? De la même façon, Monsieur le député, lorsque nous essayons de réparer un certain nombre de dispositifs sociaux qui, certes, lorsqu'on les décrit, sont pleins de bonnes intentions, mais qui, objectivement, dans la France telle qu'elle est, ne fonctionnent pas, sont parfois des droits simplement déclaratifs et ne contribuent pas à une égalité réelle, à une égalité des chances. Lorsque nous attaquons ces problèmes à la racine, je ne crois pas, Monsieur le député, que nous fassions prévaloir le marché. Je crois au contraire que nous revenons à l'origine même de la promesse républicaine, à l'idée même qu'en effet, il faut par exemple dédoubler les classes et les petites classes pour faire en sorte que ce soit au début de la vie, au début de la scolarité, qu'on acquiert les chances de réussir, et pas en essayant 10 ans plus tard de corriger des inégalités qui se sont accrues. En faisant cela, Monsieur le député, nous essayons d'affermir la République et certainement pas faire prévaloir le marché. Et lorsque, Monsieur le député, nous faisons en sorte que oui, en France, il y ait des entreprises qui fonctionnent, que oui, on crée de la croissance, que oui, on attire des capitaux, et même, Monsieur le député, des capitaux étrangers. Nous le faisons pourquoi? Pour faire en sorte qu'il y ait plus de richesses créées en France et que cette richesse puisse, une fois créée,
être redistribués. Parce que c'est ça aussi la promesse républicaine. Je ne crois pas qu'aucun penseur de la République ait voulu que la France soit pauvre pour être égale. Je pense au contraire qu'il faut une France prospère pour qu'elle soit forte.